En tant que présidente de l'ARVA, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie de remise des prix. Ce jeune prix, puisqu'il n'a que 3 ans, ce jeune prix des femmes architectes se porte bien, même fort bien, et connaît un succès croissant. En effet, cette année, nous avons eu 154 candidates qui ont proposé 562 projets de qualité. Le jury, au passage, que je remercie, a donc eu beaucoup de travail. Alors, je ne vais pas vous parler, être très bavarde très longtemps, et on va la faire de façon festivale. Je déclare ouvert cette 3e édition de remise des prix, et je passe la parole à Monsieur Jacques Baudrier. Merci à toutes et à tous d'être ici. Donc, Madame la Présidente, Hélène Danglars, Madame la Directrice de l'ARVA, Madame Guyot, Madame la Présidente, la première présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, Catherine Jacot, Mesdames et Messieurs les présidents de jury, Monsieur le directeur du pavillon de l'Arsenal, Alexandre Labasse, je vous remercie de nous accueillir, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux en tant que représentant de la maire de Paris, de Jean-Louis Mussica, adjoint à l'urbaniste, de vous accueillir ce soir au pavillon de l'Arsenal pour cette 3e remise des prix des femmes architectes pour l'édition 2015 qui rencontre un succès de plus en plus important. D'ailleurs, le pavillon de l'Arsenal a été un lieu lui-même fondé par une femme, Anne-Josée Arlot. Donc c'est ce lieu d'accueil avec la Maison de l'Architecture, de l'architecture à Paris pour le plus grand nombre, a un lien avec l'architecture et les femmes très fort. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour encourager et distinguer l'exemplarité des carrières de femmes architectes. Et je souhaite vous communiquer donc au nom de la ville de Paris toute l'importance que cela revêt pour nous. Mais nous le savons bien, cette présence dans les collectivités des femmes architectes, puisque les étudiants de l'école d'architecture sont maintenant majoritaires dans les jeunes générations, ne doivent pas nous faire oublier que dans les agences, et en particulier au sein des équipes de direction des agences, les hommes sont encore extrêmement majoritaires. Et je puis vous dire qu'en tant que président de la plupart des jurys de construction d'équipements publics parisiens, et nous avons plus d'une centaine à construire ou à réhabiliter avec des réhabilitations lourdes dans cette mandature, les hommes, parmi les équipes candidates, sont très surreprésentés. Et si nous n'y faisions pas garde, et en tant que collectivité pour nous c'est très important, les hommes seraient très dominants, y compris parmi les équipes sélectionnées. Donc dans chacun des jurys, en introduction, je rappelle que la ville de Paris, en tout cas, ne conçoit pas que parmi les équipes sélectionnées pour un chantier quel qu'il soit, il n'y ait pas au moins une équipe dirigée par une femme. Et ces choses devraient aller sans dire, mais de fait, et avec l'expérience de plusieurs dizaines de jurys, elles ne vont pas sans le dire. Donc c'est vraiment important de le faire. Et aussi, avec un peu d'expérience, avec 2 ans d'expérience, je constate que les femmes sont représentées parce que parmi les architectes qui participent au jury, nous faisons en sorte qu'il y ait des femmes comme personnalités qualifiées et parmi les représentantes de la ville et parmi les élus du fait de la parité, il y a bien sûr des femmes. Là, si les hommes prennent toujours en compte l'aspect de la création architecturale et aussi parfois l'usage, une de nos fortes priorités politiques au sein de la collectivité parisienne, c'est de remettre l'usage du bâtiment, sans oublier l'aspect création, bien sûr, œuvre, au cœur vraiment du projet. Et en tout cas, cette volonté politique, je crois que nous sommes très en phase avec le Conseil régional de l'Orne, avec qui nous travaillons avec des liens très étroits, et je leur remercie. Cette volonté, au sein du jury, quand des choix sont à faire, eh ben, elle est plus portée de fait par les femmes. Et il m'est arrivé dans des moments où il y avait des choix très clivants, où la question où parfois les architectes hommes avaient tendance à privilégier le projet qui soit l'œuvre architecturale, même avec un bâtiment où l'usage en termes d'équipement public aurait été très défaillant. Et c'est souvent grâce à l'intervention des femmes qui portent la création architecturale, mais qui portent aussi cette notion de base d'usage, que les choix ont été faits. Donc vraiment, les choix en termes d'équipement public de bâtiments que nous faisons, ils ne seraient clairement pas le même si la présence des femmes, et s'il n'y avait pas cette volonté politique de cette présence des femmes et des femmes architectes au sein de nos jurys. Et
je ne pensais pas, avant d'avoir en charge cette délégation, que cette question de la féminisation serait aussi importante, et c'est vraiment un élément clé de notre activité. Il se trouve qu'il n'y a que 15% des cabinets d'architectes qui sont dirigés par des femmes, et bien 100% des cabinets que j'ai eu l'occasion de visiter, et des visites ont été le fait de cabinets dirigés par des femmes. Donc je crois en tout cas dans cette dimension d'ouverture à l'autre, l'expérience m'a prouvé que les femmes ont été nettement plus motrices. Et j'espère, en tout cas, je vous invite, je me permets de passer le message, que ce nombre de balades urbaines, nous allons travailler avec le Conseil régional de l'Ordre à l'organiser pour l'année prochaine, au mois de juin, le nombre de cabinets qui ouvrent leurs portes aux citoyens, ce qui est une très forte attente d'architecture des Parisiennes et des Parisiens, soit encore plus nombreux. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'hommes et de cabinets dirigés par des hommes qui ouvriront leurs portes, comme les femmes ont su montrer le chemin lors de l'édition précédente. Alors, je ne serai pas plus long, puisque donc, et je vais découvrir en même temps que vous celles qui ont été retenues lauréates parmi les très nombreuses candidates pour l'édition 2015, et je tiens à les féliciter par avance au nom de la municipalité parisienne. Et donc je suis heureux d'ailleurs de voir que les lauréates des années précédentes font partie des architectes avec qui la ville de Paris a élaboré des projets qui contribuent à fabriquer notre ville. Donc on voit bien que c'est une dynamique qui ne cesse de grandir. Donc merci à toutes et à tous et bonne soirée. Monsieur le conseiller de Paris, Madame la directrice de l'architecture, Madame la présidente, Madame la directrice de l'ARVA, chers amis, chers architectes, je suis particulièrement heureuse de commencer l'année en participant au prix des femmes architectes 2015. La culture française est mise à mal par une violence aveugle qui a frappé Paris en 2015 avec la volonté d'atteindre nos modes de vie, la liberté d'expression qui, plus que tout autre, est garante de notre liberté de penser, et ces faits tragiques et leurs conséquences, conjuguées à une grave crise économique, sont susceptibles de fracturer notre société, de corrompre le vivre ensemble du creuset de mixité qu'est la France. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de bannir les discriminations et de combattre toutes les inégalités. La parité entre les hommes et les femmes, ou plutôt l'absence de parité, en est une. Et c'est une cause qui est loin d'être gagnée en France et a fortiori dans le monde. Une autre menace pèse sur l'avenir, qui est celle du réchauffement climatique de notre planète. Les architectes ont activement participé à la COP21 qui s'est réunie à Paris au mois de décembre 2015. Le bâtiment, l'aménagement du territoire sont en effet un enjeu majeur de la réduction des émissions à gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie. Alors, l'accord de la COP21 fut la bonne nouvelle de cette fin d'année, un accord historique qui a été trouvé le 12 décembre à l'unanimité des 195 pays présents. Donc, bien sûr, tout reste à faire, mais cette prise de conscience universelle est tout à fait à saluer. Et en France, une loi, la loi de transition énergétique et de croissance verte, a été votée au mois de juillet, avec des objectifs tout à fait ambitieux qui mettent le bâtiment au cœur du dispositif, avec un objectif final de diviser par 2 la consommation d'énergie en 2050. Donc, cette réduction des gaz à effet de serre, la sobriété énergétique, va conduire à des changements de paradigme importants dans les modes de vie et dans la manière de concevoir et de construire le cadre bâti. Une appréhension différente de la géographie, de l'histoire prévaudra dans l'aménagement de nos territoires et de nos villes, et certaines indifférences n'ont plus cours, indifférence à l'eau, à la terre, au foncier, à l'air, à l'atmosphère, à la biodiversité. La ville du XXIe siècle est-elle un modèle obsolète? Sans doute, une logique de consommation sans limite des terres naturelles, la prééminence de l'automobile ont conduit à un mode d'urbanisation extrêmement dispendieux sur le plan écologique. Donc la ville de demain est à inventer et je crois que les femmes y ont toute leur place. Comme un écosystème, la ville se recycle sur elle-même dans une économie circulaire, sobre en énergie et, espérons-le,
dans une démarche concertée, respectueuse du génie du lieu. Et la révolution numérique, dont nous ne vivons actuellement que les prémices, va accompagner ces évolutions. Nous devons penser comment vont s'articuler d'ailleurs ces deux évolutions, écologiques et numériques. En 2015, la stratégie nationale pour l'architecture a été lancée par le ministère de la Culture, inspirée par le rapport du député Patrick Bloch, unanimement salué par les architectes. Les mesures annoncées en octobre 2015 par la ministre devraient être mises en œuvre en 2016. Une loi, la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, va être votée en 2016, 38 ans après la loi sur l'architecture. Elle représente une avancée significative pour la qualité architecturale dans les constructions du quotidien. Elle étend le champ d'intervention de l'architecte dans l'acte de bâtir, là où il est le plus grandement nécessaire d'intervenir dans les périphéries des villes, des bourgs, dans la construction des maisons individuelles. Elle promeut l'expérimentation. La loi diminue aussi la césure préjudiciable entre patrimoine et architecture contemporaine en instituant un label spécifique au patrimoine récent. Elle conforte le concours d'architecture et nous espérons encore pouvoir la faire évoluer. Je fais le vœu que 2016 soit une année riche pour l'architecture. Le prix de l'ARVA y contribue. Ils mettent en lumière des femmes architectes de talent qui sont un atout pour toutes ces transformations, pour ce renouveau du cadre de vie, pour l'architecture au service du public. Et tant que subsistent des préjugés, il est utile que la promotion du talent des femmes soit servie, organisée par les femmes elles-mêmes. Merci, très bonne année pour 2016. Si nous sommes ici, c'est un peu aussi grâce au ministère de la Culture, direction de l'architecture et du patrimoine. C'est aussi grâce au ministère de la Santé, des droits des femmes et grâce à nos sponsors, que je vais citer malgré tout puisqu'ils nous aident. C'est le Ciment Calcia qui organise aussi un prix mondial sur les femmes architectes, BNP Paribas, Rockwool, Tecnal, Unibail Rodamco et Villemotte Architectes et Associés. Donc l'ARVA, qui est une association créée depuis 1993, a pour but d'effectuer des missions de recherche, des études dans le domaine de l'architecture et du cadre de vie. Donc, comme vous le savez, nous sommes créés depuis plus de 20 ans et depuis, nous avons développé des tas de projets européens et notamment des projets qui sont liés à la question de l'architecture, mais aussi de l'accessibilité pour tous, du développement durable et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce prix, notamment grâce au ministère de la Culture, au ministère des droits des femmes et aussi au Conseil régional et à la ville de Paris et au pavillon de l'Arsenal, se déroule depuis 2013. Donc vous avez 3 catégories de prix. Un premier prix pour les jeunes femmes architectes, qu'on entend jeunes femmes moins de 40 ans. Un deuxième prix qui est l'œuvre originale, c'est-à-dire une œuvre que vous jugez suffisamment originale pour figurer dans ce palmarès. Et vous avez le prix de la femme architecte, donc femme de plus de 40 ans, qui aurait réalisé au moins 3 à 5 projets, au moins qui en présentent autant. Donc en 2015, nous avons eu donc un jury composé de divers membres, notamment Madame la Suisse, Madame Debert, mais aussi Béatrice Auxinte, présidente du Conseil régional de Nord-Pas-de-Calais, Christiane Lecomte, que nous verrons tout à l'heure, qui est aussi membre du Conseil régional d'Île-de-France élu et en même temps secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des architectes, Hélène Fernandez, qui représentait le ministère de la Culture et de la Communication, et Laura Peretti, qui est une architecte italienne, qui a réussi un concours gigantesque sur une grande réhabilitation en Italie. L'an prochain, les femmes qui vont gagner aujourd'hui seront membres du jury pour l'année 2016. Donc une dernière fois, je veux quand même remercier l'ensemble des partenaires. Ministère de la Culture représenté aujourd'hui par Madame Agnès Vince, directrice chargée de l'architecture, adjointe du directeur des patrimoines, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et qui attribuera le prix de la femme architecte. Pour le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, nous devions avoir Madame Boitard qui s'excuse, mais nous avons tous son soutien. Le Conseil national de l'Ordre des architectes que vous connaissez. Et je tiens aussi à signaler les maisons d'architecture de France et de Navarre,
Donc je tiens à saluer par la caméra nos amis de Marseille qui nous reçoivent en ce moment, puisque nous sommes en ce moment diffusés sur Internet à travers le monde, mais soyons modestes, parlons de Marseille, parlons de Toulouse, parlons de Lille. En tout cas, à Marseille, ils font une cérémonie en différé avec la nôtre et vous pouvez, toute la cérémonie est filmée et retransmise. Donc merci, parce que ces maisons d'architecture reçoivent aussi l'exposition qui est actuellement à Marseille, l'exposition qui était aussi dans la maison de l'architecture du Nord-Pas-de-Calais et qui va ensuite aller au CAUE de Lyon et qui tournera ensuite, je l'espère, comme l'a promis son directeur, son président, à l'Académie d'architecture. Donc une exposition de toutes les lauréates qui circulent sur toute la France. Merci évidemment au pavillon de l'Arsenal et à la ville de Paris de son soutien, le pavillon qui a la gentillesse de nous accueillir depuis 3 ans, ainsi qu'à tous nos sponsors privés. Merci à toute l'équipe de l'ARVA, à Hélène Danglars, présidente, qui nous a soutenus sur ce projet, et à toute l'équipe, donc Luc Givry, Éline Khalifa derrière vous, Barbara Bourgès et Sabine qui est aussi parmi nous, et toutes les personnes qui nous aident ce jour et qui sont venues du monde entier pour nous soutenir. Merci à nos amis péruviens, nos amis mexicains, nos amis polonaises, nos amis américains. Donc c'est un projet où des gens du monde entier se sont impliqués.